C'est dans Je veux savoir Ouais. à quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir. C'était aux environs de... je fus informé que la manifestation devrait avoir lieu à 1h, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que Et la manifestation devait avoir lieu? Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... la première personne qui est venue à mon idée, c'était M. Sida Touré. J'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sida Touré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidia. Et nos conversations, M. Sidia m'aurait dit que ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que les manifestations soient reportées. Entre-temps, il y a eu défectuosité du réseau. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique, aussitôt j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Touré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Voilà, vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il a dit... Vous êtes recouché, vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10h. C'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases. C'est ce que je veux vous expliquer, Monsieur le Président. Calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, je rejoins ma chambre. Entre-temps, pendant mon sommeil, on me dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sida Touré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre ses Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10h dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que, effectivement, que la manifestation a eu lieu. Voilà, Qui vous a réveillé, ce camarade? Mon officier d'opération, paix à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation. Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, Monsieur le Président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon.
Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade Oui, parce que... pour parler au leader. Voilà. C'est ce que vous venez de dire. Et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché. Vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu partir, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade? Monsieur le Président, d'abord la manifestation, je fus surpris parce que après mon voyage de l'abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y aurait manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders, comme je vais des leaders religieux, pour moi tout était ok. Alors à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir, c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, M. Sidia. En ce moment-là, Monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Je ne pouvais pas enfreindre. Quelle autre disposition aurais-je prise du moment que M. Sidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation? Monsieur Camara, Oui. est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade, Vous pouvez me citer certains noms? voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide de camp, mon homme de confiance, d'ailleurs je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, Oui. président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions? Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes à votre connaissance, s'il vous plaît? Parfait. À votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps,
j'ai aussi appris que le colonel Tebro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez. c'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide de camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges. Donc ça, c'est ce qui était vraiment courant. Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec M. Toumba.